C'est la crise, fuyez! Les prix de l'immobilier dégringolent. Oh mon Dieu! Non, en fait pas du tout. On n'est pas du tout en période de crise, loin de là. On est juste dans une période de rééquilibrage économique. Et c'est une chose plutôt saine. Comme dans tout modèle économique, il y a des phases de hausse, des phases de baisse. Et c'est ce qu'on vit actuellement dans l'immobilier. Par exemple, dans le domaine boursier, après une hausse, forcément, il y a un rééquilibrage ou une baisse. Tout dépend de combien ça va baisser, de combien ça va monter. Il y a des périodes où ça va s'envoler spectaculairement et après où ça va chuter spectaculairement également. Par exemple, il y a un an, le cours du Bitcoin a chuté de 50% environ en 3 mois. Ça, c'était une crise à ce moment-là. Les investisseurs se sont beaucoup posé de questions, certains sont sortis. Dans l'immobilier, on est sur un modèle économique qui est plus équilibré, plus sain, et on n'a pas des variations de ce type-là. On n'a pas une hausse d'un seul coup en 3 mois de 50% ou une baisse d'un seul coup de 50%. C'est pas possible. On a des réajustements de marché et c'est ce qu'on est en train de vivre. Ici, on voit les chiffres de Marseille dans le 10e arrondissement. Il n'y a pas du tout de crise. On nous parle de baisse, mais les baisses actuellement sont de l'ordre de combien? 0,1, 0,2, 0,5%. Ça, c'est pas des crises. Donc à partir de là, une fois que ça s'est posé, je vais vous donner à vous, les acquéreurs, 7 bonnes raisons d'acquérir votre bien dès maintenant sur Marseille. Et la première raison, c'est que désormais on est sur un marché qui s'inverse. Dans l'immobilier, aujourd'hui sur Marseille, on a plus de vendeurs que d'acquéreurs. Ça veut dire que quelqu'un qui souhaite acheter un bien, aujourd'hui a plus le choix. Il faut qu'il en profite. Il y a quelques mois, ce n'était pas du tout le cas. Il fallait faire une course pour acheter son bien. Aujourd'hui, non. Il a le choix de choisir le bien dans lequel il souhaite vivre ou investir. Profitez-en. Et la deuxième raison, c'est que sur Marseille, on est sur un marché peu commun. Dû à notre historique, voilà, on a un marché qui ne baisse pas actuellement. Il ne baisse toujours pas. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais aujourd'hui, il ne baisse toujours pas. Sur certains mois, on va avoir une baisse de 0,1%. Voilà. Super. Mais grosso modo, ces derniers mois, on continue de monter. Si vous attendez que les prix baissent, vous attendez quelques mois, un an, je ne sais pas, on va avoir une baisse de combien? 0,5? 1%? Imaginons, 1%. Vous avez un projet immobilier, grosso modo, une enveloppe budgétaire de 200 000 euros. Une baisse de 1%, ça fait une baisse de 2 000 euros. Un projet immobilier à 500 000 euros, c'est une baisse de 5 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre? On sait très bien que dans l'immobilier, le meilleur moment pour acheter, c'était hier, et le deuxième moment pour acheter, c'est aujourd'hui. La troisième raison, c'est qu'en parallèle, quand on attend une baisse des prix, actuellement, les taux montent. Ils montent assez rapidement. Imaginons, on attend quelques mois, une baisse de 1%. On va voir sur notre projet de 200 000 euros une baisse de 2 000 euros. Mais en parallèle, très rapidement, aujourd'hui, on est sur des taux de 3,5 environ. Imaginons, ça va passer très rapidement à 4%, une hausse de 0,5%. Quel impact économique ça aurait sur notre projet? Et une hausse de 0,5% entraînerait une hausse de la mensualité d'environ 50-55 euros par mois, ainsi qu'une hausse du coût total du crédit d'environ 15 000, 20 000 euros. Voilà, j'ai fait les calculs en amont. Alors, est-ce qu'on serait gagnant? Pas certain. Même sûr que non. La quatrième raison, c'est qu'il vaut mieux acheter aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, vous achetez à un taux fixe. Il peut être élevé, mais il est fixe. Imaginons ça continue de monter, ça explose. Vous aurez acheté une bonne période, on pourra dire. Mais imaginons ça rebaisse. Eh bien, vous pourrez renégocier votre crédit, tout simplement. Dès le moment, on sait que dès le moment où on a une baisse de minimum 0,8%, 1%, vous êtes gagnant. Donc si ça baisse à nouveau confortablement, vous renégociez. Alors que le loyer, si vous êtes locataire, lui, il suit l'inflation. C'est-à-dire qu'il monte. Aujourd'hui, on est dans une inflation 5% environ. Le coût des loyers, il fera que monter chaque année. Et lui, il ne baissera jamais. Et pendant ce temps, vous remboursez du capital et des intérêts à la banque. C'est le capital qui est important, car soit vous remboursez, vous gardez votre bien et donc chaque mois vous remboursez votre bien et après il sera payé intégralement,
Soit vous vendez votre bien plus tôt et donc vous remboursez ce qui reste, le delta donc à la banque, et tout le capital que vous aurez remboursé, ce sera du cash pour vous, pour un éventuel nouveau projet ou pour un investissement. Sixième argument, l'immobilier, c'est le placement, c'est la valeur refuge. On le sait, beaucoup d'investisseurs anticipent, investissent dans l'immobilier pour préparer leur beau jour. On le sait, on a un contexte des retraites en France qui est compliqué, on ne sait pas où on va, est-ce qu'on en aura, combien de temps, quand. C'est difficile à prédire. Par contre, l'immobilier, ça, vous achetez, vous remboursez, et après, quand c'est remboursé, c'est un véritable gain de pouvoir d'achat pour vous. Et donc, beaucoup d'investisseurs achètent en préparant leur vieux jour pour avoir un placement financier et avec des loyers qui rentrent chaque mois. Et ça, c'est sécurisant. Enfin, le septième et dernier argument, acheter, c'est aussi une assurance. Une assurance maladie, par exemple. Imaginons, vous remboursez votre crédit et dans le cadre de votre travail, vous avez un accident qui vous amène à une incapacité de travail avec un ITT temporaire. Pendant ce temps-là, l'assurance entre en jeu et prend en compte le remboursement des mensualités. Ça va être également le cas dans le cas d'un décès. Si un conjoint décède, l'assurance va entrer en compte. Par contre, avec un loyer, ça, c'est niet. Voilà donc pas mal d'arguments qui doivent vous inciter à passer à l'action dès maintenant. Il ne faut pas attendre. Dans l'immobilier, il ne faut jamais attendre. Si vous avez des questions, que vous souhaitez en reparler, échanger sur le débat, ou que vous avez un projet immobilier sur Marseille, que vous posez des questions, pas de souci, je suis disponible pour échanger. Vous m'écrivez, vous me contactez. Si vous avez également des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et en tout cas, je vous répondrai au plus vite. Allez, ciao!